Romains chapitre 13, verset 1, nous allons nous lever pour lire. Romains chapitre 13, verset 1. Romains chapitre 13, verset 1. Il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Nous allons prier, Seigneur, te bénissons, te louons. Sanctifie par ta parole et bénis-nous. Connu par ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, asseyons-nous. C'est un sujet que nous avons abordé déjà, je crois, ici, mais qu'on a aussi dit plus ou moins dans d'autres enseignements. Il s'agit de la position du chrétien face à l'autorité. Ou les exigences de Dieu face à son autorité. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, il est écrit au commencement, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Au commencement, Dieu. Alors, le Seigneur dit que celui qui s'oppose aux dispositions que Dieu a établies résiste à l'autorité. Résiste à l'autorité. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Il faut savoir, frères et sœurs, que il y a un ordre que Dieu a établi. Dieu a établi un ordre. Alléluia. Amen. Et il veut que nous puissions respecter l'ordre qu'il a établi. Parce que c'est lui qui a créé le ciel, la terre, tout l'univers. En créant là, il n'a pas créé pour qu'on fasse ce qu'on veut. Il a créé et il a mis un ordre. Et dans cet ordre-là, il a hiérarchisé les choses. Lui, Dieu, c'est lui qui est au commencement. Ça veut dire c'est lui qui est l'autorité. Dieu, c'est Dieu qui est l'autorité. C'est Dieu qui est l'autorité. Quand on dit l'autorité là, souvent on voit les policiers dire autorité. L'autorité, c'est Dieu. Que Dieu nous bénisse. L'autorité, c'est Dieu. Mais Dieu, dans son organisation, dans l'ordre qu'il a mis là, lui-même, son autorité, qui est l'autorité, cette autorité-là, lui-même, il a organisé ça de telle sorte que ça soit représenté à différents niveaux. C'est pour ça qu'il dit ici que on doit être soumis aux autorités supérieures parce que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'autorité. Est-ce qu'on comprend? C'est Dieu qui est l'autorité. Quand nous lisons dans Ephésiens 4, verset 6, il est écrit que Dieu est au-dessus de toutes choses. Ephésiens 4, verset 6, on dit il y a un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous. Donc, c'est Dieu qui est l'autorité. N'est-ce pas? Il faut qu'on retienne ça. C'est Dieu qui est l'autorité. C'est Dieu seul qui est l'autorité. C'est lui qui est le premier. C'est lui qui est au-dessus de tout. Maintenant, dans l'organisation de l'univers, dans l'organisation des choses, il a mis des positionnements qu'on appelle les autorités aussi. Mais ceux-là, ils ont été positionnés pour représenter l'autorité de Dieu. Ils représentent l'autorité de Dieu, sinon eux-mêmes ne sont pas l'autorité. Amen. Eux, c'est des représentants de l'autorité de Dieu. Amen. Sinon eux-mêmes ne sont pas l'autorité. Quel que soit le niveau que tu as, tu n'es pas l'autorité. C'est Dieu qui est l'autorité et toi, tu représentes son autorité. Amen. Les gens qui sont là, à droite, à gauche, ils représentent l'autorité de Dieu. Et ça, même, vous allez aller dans la classe maternelle, là, ou bien au CP1, vous allez voir qu'il y a un chef là-bas. Parmi les petits là qui sont CP1. Ils sont petits comme ça. Hein?
Mais il y a un chef là-dedans. Si vous dites qui est le chef là, il y a un qui va s'élever, c'est lui qui est le chef. Il représente l'autorité de Dieu. Alléluia. Ce qui fait que lorsque toi, tu résistes à l'autorité, c'est à Dieu que tu es en train de résister. Et tu vois. Puis c'est Dieu qui a positionné. Si tu commences à résister à l'autorité, tu résistes à l'ordre que Dieu a établi, c'est à Dieu même que tu es en train de résister. Que Dieu nous bénisse. C'est ça qui est dans ce passage. Hein. Il dit, rappelle-les d'être soumis à toute autorité spirituelle. C'est supérieur parce que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'autorité et c'est Dieu qui a positionné son autorité partout sur la terre. Dans tout ce qui se passe, c'est Dieu qui a positionné son autorité. Même dans le foyer, il y a l'autorité. Hein? Les frères qui disent non, à l'église, il n'y a pas de chef. Qui vous a dit ça? Il y a chef partout. Il y a des chefs partout. La dernière fois, il y a une vidéo qui circulait. De temps en temps, ça circule comme ça sur Facebook, YouTube. Parmi les chiens, il y a un chien là qui était le chef. Et tu vois ça? Mais les chiens même, il y a un qui est chef là-dedans. Chien qu'on ne respecte pas. Il y a un qui est chef. Parmi les poulets, les lions, l'autorité de Dieu est partout. Il faut reconnaître l'autorité de Dieu et se soumettre à l'autorité de Dieu. Alléluia. Celui qui reconnaît l'autorité de Dieu, il respecte l'autorité de Dieu partout. Même dans son foyer. Il sait que c'est à Dieu qu'il est en train de respecter. Quand il respecte l'autorité de Dieu dans le foyer. Il sait que c'est Dieu qu'il est en train de respecter quand il respecte l'autorité de Dieu dans l'église. Il sait que c'est Dieu qu'il est en train de respecter quand il respecte l'autorité de Dieu. Il respecte l'autorité dans le pays. Il sait que c'est Dieu même qu'il est en train de respecter. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer. Il dit c'est lui Dieu qui a positionné, qui a organisé tout. Il a positionné son autorité partout. Il a mis des représentants. Et c'est lui qui a mis cet ordre-là. C'est lui qui valide cet ordre. Vous pouvez voir même un gars qui, on peut le critiquer, on dit c'est un faux, mais c'est lui qui a l'autorité. C'est comme ça se passe. À partir de ce moment-là, c'est comme ça. Vous allez à la gare routière, à Renault, là, s'il y a problème là-bas, les gars qui viennent juger, là, disent les gros bras, tout ça, là, c'est comme ça. C'est un faux type, mais c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui juge. On amène les gens au discuter. On dit, amenez petit Abou, viens. Petit Abou, viens. Il est là comme ça. C'est comme ça. C'est lui qui gère, c'est comme ça. Et c'est reconnu. C'est reconnu. Que Dieu nous assiste. Les policiers travaillent avec Petit Abou parce que c'est lui qui est l'autorité du coin. C'est pas ça, Marc? Ok. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il faut que les chrétiens sachent qu'il y a des exigences de Dieu face à son autorité. Du Dieu. Le respecter là, c'est respecter l'autre qu'il a établi. Alléluia. Regardez par exemple, dans ce passage qu'on a lu, ça on était au campus et puis on était, je sais pas, c'est un arrêt de bus et puis il parlait de ça. Il y a un gars qui avait dit, comment toi tu veux dire que Dieu a dit ça dans la Bible? Il dit oui. On a commencé à lire Romains 11, Romains 13. On est tombé dans la partie où Dieu dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le gars dit, quoi? C'est dans la Bible? Il dit oui. Il a regardé, quand il l'a vu, il n'a plus parlé. Il voulait discuter au début, mais il l'a vu. C'est-à-dire, il ne peut pas penser que dans la Bible, même tous les gars qui voient là, en ce moment, les gens, les étudiants, c'est reportés souvent comme les magistrats. Mais voilà, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Alléluia. Amen. Il dit, quand les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction, rendez à tout ce qu'il leur est dû. Donc, les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Alléluia. C'est pour ça que souvent Dieu, c'est le dossier là, c'est que ça, quand les hommes on ne peut plus régler, c'est là que le dossier monte chez Dieu. Sinon, les premières étapes là, ça se règle ici en nous. Ça se règle ici en nous. Ça va être qu'à la Cour des droits de l'homme, de l'ONU, tout ça même, ça se règle là-bas. C'est quand là-bas, là, ça n'a pas marché, que Dieu peut entrer directement en scène. Que Dieu nous bénisse. Quoi qu'il en soit, mes frères et sœurs, sachons reconnaître l'autorité de Dieu. Celui qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, là, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Dans Deutéronome 31, verset 7, la Bible dit, Moïse parlait de ça, Deutéronome 31, 27.
Moïse dit au peuple d'Israël, il dit, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant, moi, c'est ne pas reconnaître l'autorité de Dieu, c'est être rebelle. C'est être rebelle. Et le premier qui a manifesté l'esprit de rébellion, qui a manifesté la rébellion contre l'autorité de Dieu, on parle de lui dans Ézéchiel 28 et dans Isaïe 14. C'est qui? C'est Satan. Ézéchiel 28, c'est le premier péché que Satan a commis, qui a été commis dans l'univers, c'est le péché de la rébellion. C'est-à-dire le fait de ne pas reconnaître l'autorité de Dieu. Comme vous dites dans Ézéchiel 28, on parle du roi des Tyr. On dit ainsi par l'Éternel, tu mettais le soir à la perfection. Tu étais plein de sagesse parfaite, tu étais en Éden. Donc, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fais créer, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Vous voyez? L'iniquité a été trouvée en lui. C'est comme c'est en lui. Mais c'est venu comment? Par la rébellion. Isaïe 14. Isaïe 14, il est écrit au verset 12. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu as battu. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. C'est la rébellion. Il ne reconnaît pas l'autorité de Dieu, Satan. Et c'est ça qui a été son péché, qui l'a précipité. Mais cet esprit est encore là. Cet esprit-là, il circule sur la terre. Quand on lit dans Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, la Bible dit, verset 6, on dit que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tous les gens qui s'opposent à l'ordre de Dieu, s'opposent à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. La Bible dit que c'est les fils de la rébellion. Ils s'opposent aux décisions que Dieu a prises. C'est le péché des rébellions, mes frères. C'est le péché qu'a commis Satan et puis il a été dégagé du ciel. Et malheureusement, cet esprit circule encore beaucoup sur la terre. Nous, ce que Dieu nous appelle, ce à quoi Dieu nous appelle à être soumis à son autorité. Et en même temps aux autorités supérieures. Alléluia. Être soumis parce que toute autorité vient de lui. Et c'est les dispositions que lui-même, il a mis en place. Dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, la Bible dit, il dit, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Alléluia. Le respect à l'autorité, la soumission à l'autorité, la considération de l'autorité, en fait, en le faisant, on considère l'autorité de Dieu. On considère l'autorité de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, faites tout à cause du Seigneur. Faites tout au nom du Seigneur, faites tout à cause du Seigneur. C'est à cause du Seigneur. On considère l'autorité de Dieu. On considère l'autorité de Dieu. Dans un autre passage d'Éphésiens,
Il dit qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. L'autorité, c'est Dieu. Alléluia. L'autorité, c'est Dieu. Il y a une seule autorité, c'est Dieu. Mais ce Dieu tout-puissant, qui est la seule autorité, son autorité là, il a organisé ça. Il l'a délégué. Et ça se manifeste à tous les niveaux de la vie. Ce que le chrétien doit faire, c'est de discerner l'autorité de Dieu à travers tout ce qui se passe. Alléluia. Et de respecter l'ordre que Dieu a établi. Doit respecter l'ordre que Dieu a établi. Alléluia. Les deux choses que Dieu demande par rapport à son autorité à lui, c'est la soumission. C'est la soumission. Soumission absolue. C'est le saint respect, la crainte. Ça s'appelle la crainte de l'Éternel. La soumission à l'autorité de Dieu. La soumission à l'autorité de Dieu, la crainte de l'Éternel. Ça, c'est ce que le chrétien doit avoir. C'est ce que le chrétien doit avoir. Il se soumet à l'autorité de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Il a un saint respect pour Dieu. Alléluia. C'est ça que le chrétien doit avoir dans son cœur, dans sa vie. Il considère l'autorité de Dieu. Le diable n'a pas considéré l'autorité de Dieu. Et tous ceux qui suivent le diable, ils ne considèrent pas l'autorité de Dieu. Ils ne considèrent pas. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont aussi touchés par cet esprit de rébellion et qui ne considèrent pas l'autorité de Dieu. Ils ne considèrent pas l'autorité de Dieu. Mais nous, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de considérer son autorité. Alléluia. Pour ne pas que les choses soient bloquées dans notre vie. Bloquées dans nos affaires. Pour ne pas qu'il y ait des failles. On doit considérer l'autorité de Dieu et puis on est en harmonie avec Dieu. Donc il faut qu'on respecte l'autorité de Dieu. Il faut qu'on soit soumis à l'autorité de Dieu. Il faut qu'on soit rempli d'un saint respect de Dieu, soumis à son autorité. Il dit, celui qui résiste à l'ordre que Dieu établit, celui qui résiste à l'ordre que Dieu établit. Alléluia. Il résiste à Dieu. Ceux qui résistent à l'autorité résistent à l'ordre que Dieu a établi. Ils résistent en même temps à Dieu. Donc beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de personnes là, ils sont dans une position où ils résistent à Dieu. Ils sont en train de résister à Dieu. Ils sont dans la rébellion. Regardez, c'est comment il s'appelle ce gars-là? Dathan, c'est Corée. Dathan Abiram, c'est ça? Ils sont en train de parler sur Moïse là. Mais ce n'est pas de Moïse il s'agit. Ils sont en train de parler contre Dieu. Ils sont en train de parler contre Dieu. C'est ça qui était le problème. Que Dieu nous donne de considérer, de comprendre. Donc la première chose que Dieu demande, c'est la soumission. Et c'est le respect. Alléluia. La deuxième chose, c'est l'obéissance. La soumission, c'est une attitude, c'est un positionnement, c'est une attitude qu'on doit avoir. De cœur, d'esprit. Mais deuxièmement, il y a l'obéissance. On doit agir dans le sens de l'autorité. D'obéissance. Avec Dieu là, il faut obéir. Il faut obéir. Alléluia. Il faut obéir. C'est pour ça que c'est Dieu qui peut dire aux gens, ah, tu es mon ami. Hein? Ça, c'est quelque chose aussi que on remarque. Abraham n'a jamais dit que Dieu est mon ami. Ce n'est pas Abraham qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit. Les disciples n'ont pas dit Jésus est mon ami. C'est Jésus qui a dit. Parce que chacun connaît sa place. Amen. C'est le grand qui peut parler. Amen. Toi, tu ne dois pas t'oublier. Amen. Nous ne devons pas nous oublier, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas nous oublier. Il y a des gens qui commencent à faire malin avec Dieu. Je me dis, malin. Non, moi, je ne veux pas. Il y a quelqu'un qui disait ça. Et je vois un gros bâton qui est en train de venir dans sa direction. La part de Dieu. Ça fait maintenant 6 ans. Mais d'ici quelques mois, ça va atteindre. Il y a longtemps, c'est parti. Hein. Parce que Dieu est son camarade. Que Dieu nous assiste.
Les gens confondent la patience de Dieu, confondent sa lenteur, la colère avec de la faiblesse. Ou bien confondent ça avec une relation personnelle particulière qu'ils ont avec Dieu. Comme ils ont fait de faux trucs et puis Dieu n'a rien fait, donc ils ont une relation particulière avec Dieu. Ils sont l'enfant préféré de Dieu. C'est ce que tu es en train de dire là. Les Européens aussi peuvent dire ça. Ils sont nombreux, c'est société, mais ils ne tombent pas. C'est pas ça? Beaucoup de faux. On connaît des faux qui sont là. Ils répètent la folie et puis ils ne tombent pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécial pour toi. C'est comme ça Dieu me met. Ce n'est pas un coup et puis il tape. Il donne toujours le temps. Mais c'est quand il commence à taper là, tout ce qu'il dit, il n'entend pas. Il faut qu'il finisse de taper avant de dire qu'est-ce qu'il disait. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. J'ai dit, je suis pas exaucé, je ne comprends pas. Non. Le temps où il a donné l'avertissement, le temps où il a donné le temps là, ce temps est passé. Il est dans notre travail maintenant. Et ce travail-là, il n'arrête pas tant que ce n'est pas fini. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il y a deux choses que Dieu exige face à son autorité. Deux choses. La première, c'est la soumission. On doit se soumettre à Dieu. C'est une position spirituelle, une position morale, une position qu'on a devant Dieu. On doit se soumettre à Dieu. Il n'y a pas de discussion dans ça. Tous ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, c'est des rebelles. C'est des rebelles. Et on doit limiter notre communion avec les rebelles. Parce que quand ça chauffe là, vous voyez les rebelles, quand Dieu doit les traiter, il faut être au loin. Il faut être au loin. Et puis, il a oublié de mettre des signes. Hein. Quand Dieu doit traiter des rebelles, il a oublié de mettre des signes. Parce qu'il ne reconnaît plus le nom des gens, leur visage, il ne reconnaît plus tout ça. C'est les signes maintenant. Vous voyez, il a dit à Moïse, mettez les signes. Quand il a commencé à chicoter là. Si Moïse n'a pas mis les signes, il a chicoté Moïse aussi. Mais vous ne savez pas ça. Il allait chicoter Moïse aussi. Que Dieu nous donne vraiment de considérer l'autorité de Dieu. Considérer l'autorité de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Les vrais chrétiens, ils considèrent l'autorité de Dieu. Non, tous les gens, vous voyez, qui portent les mini, les collants, et puis vont à l'église, il n'y a pas quelqu'un qui considère l'autorité de Dieu. Elles font ce qu'elles veulent. Et puis elle dit, moi, il y a le Saint-Esprit. Elle dit, regardez, je parle en langue. Il y a un gars qui disait ça. Il dit, moi, je peux faire... Mais ce gars-là, c'est un plaisantin. Hein? Un gars comme ça, il faut t'éloigner de lui. Parce que, on va le chicoter. Éloigne-toi de lui. Ils vont le taper mal. Donc, mieux vaut être loin de lui. On ne sait pas quand on va le taper. Mais prends tes dispositions pour ne pas que tout soit collé entre toi et puis lui. Si te doit, qui peut te donner la moitié aujourd'hui, le reste dans 2 ans, c'est pas grave, prends la moitié. Si tu attends qu'il te donne tout dans 2 ans, il ne sera plus là. Que Dieu nous assiste. La différence, les vrais chrétiens et les faux chrétiens, là, c'est que les vrais chrétiens sont soumis à l'autorité de Dieu. Soumis. On dit Abraham, il dit, me voici. Regardez comment Abraham, quand Dieu l'appelle, il dit, me voici, me voici, me voici. C'est comme ça Abraham. Dès que Dieu parle, là, me voici. Il dit, coupe la tête de l'enfant. Il est en train de couper. Dieu parle encore. Il ne dit pas non, il a dit de couper, je vais couper là-bas. Il y a des gens qui sont rebelles. Il te rappelle tout ton premier tu as dit là. Tu dis, bon, va ici. Reviens, dis, ah non, moi, il m'en va. Il est parti. Des rebelles. Beaucoup de gens qui sont rebelles. Il discute avec toi. Discute des autres. Ça attaque les femmes, hein. Attention. Pas les femmes seulement, mais il y a des gens aussi. Quand le patron a dit, va à droite, il dit, viens à gauche. Non, tu as dit d'aller à droite, je vais à droite. Mais des rebelles. Ils ne respectent pas Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. C'est toi qui es le patron maintenant. C'est toi qui commande. Dieu dit à Abraham, coupe la tête de l'enfant. Il entend couper, il dit, enlève ta main. C'est comme ça on fait. Qui est le chef? Il faut qu'on sache qui est le chef maintenant. Que Dieu nous assiste. L'esprit de rébellion circule sur la terre.
C'est que dans les églises. Il y a une église qui est envers l'église de Corinthe. Il y a trop de rebelles là-bas. C'est rebelles contre l'autorité. Ils sont en train de critiquer Paul. Ils disent non, oui, non, à toi, non. Pourquoi tu parles et puis tu es calme tout? Ça mène les prêcheurs, on critique ça. Une église de rebelles. Et ils avaient beaucoup de problèmes. Problèmes de maladie, problèmes de la mort, problèmes d'argent. Des problèmes. Paul dit tous ces problèmes-là, c'est lié à la rébellion dans laquelle l'église est. Que Dieu nous assiste. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'église de l'Odyssée, c'est une église qui est rebelle. Qui est rebelle. Les gens ne sont même pas flexibles. Regardez bien. Hein. Tu dis à la dame, va là-bas, va à droite pour aller faire ça. Elle s'en fait, dit non, reviens à gauche. Mais tu as dit aller à droite, je m'en vais à droite. C'est la rébellion. C'est la rébellion. Si Dieu dit écoute en direct, ici, frère Franck dit bon, on n'a qu'à t'écouter. Il est mort, c'est fini. Non, il dit écoutez, on ne doit pas écouter. C'est quoi que tu es en train de faire là? Son travail est fini. Le travail de frère Franck là, c'est fini. C'est fini. Il faut avancer. Pourquoi tu veux être le plus... Non, mais il y a beaucoup qui s'est passé avant. Hein? Il y a beaucoup. Que Dieu nous assiste. Il faut être obéissant à Dieu. Obéissant. Amen. Il faut être obéissant. Regardez. Josué dit, mais à l'autre là, à quand? Faut dire la vérité. Il dit non, j'ai laissé les trucs là dans la tente, tout ça. On envoyait les gens pour aller prendre ça. Ils sont allés comment? Mais tout cela, la Bible ne dit pas ça au hasard. On court pour obéir à Dieu. On court. Tout fait du bruit, les chaussures, tout fait du bruit. On court pour obéir à Dieu. On court. Les gens, le Seigneur a parlé. Pendant que le Seigneur a parlé pour dire, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas été fidèle dans la dîme. En même temps, il est en train de faire comme ça. Avant que la parole ne finisse, il a déjà réglé. Et les frères disent, bon, j'ai entendu, on va aller à la maison, on va voir ma femme, on va voir. Il y a des choses comme ça. On court pour obéir à Dieu, on court. On court. Tu viens voir le frère, il dit, mes frères, ce que le Seigneur a dit de faire là. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, je suis en train de réfléchir à ça. J'ai fait un plan là. Pour le moment, on va aller au village. Après le village, on va venir faire ça. Mais tu as confiance que la route du village est libre. Tu as confiance que la route... Mais pourquoi les frères sont comme ça? Tu mets la foi là où il ne faut pas mettre la foi. La route du village de Dieu n'est pas dedans. Il t'a dit quelque chose. Tu dois courir. Courir pour faire. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, c'est la rébellion que de ne pas reconnaître l'autorité de Dieu. C'est de la rébellion que de ne pas se soumettre à son autorité. C'est de la rébellion que de ne pas courir pour obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Corée, Dathan, Abiram, nombre 16. Ils se révoltés. Quand ils sont révoltés, Moïse a dit, a parlé à Dieu. Dieu dit, ne qu'à dégager. Ils sont séparés d'eux. Et Dieu dit, si les gens meurent, comme tout le monde meurt, c'est que c'est pas lui. Ils ont eu une mort exemplaire. Une mort exemplaire. Tout le monde va d'abord à la morgue avant d'aller soit au paradis, soit en enfer. Vous connaissez ça? Eux là. Ils sont allés directement en enfer sans passer par Ivosep. Combien est venu, ils ne sont plus là. On dit, ils sont où? Il dit, ils sont allés directement. On dit, mais les habits même sont partis. Ils sont allés les habits sont partis avec ça, mes frères. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, ces habits? Et son lit. Et son chien. Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'aime pas la rébellion, mes frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Il dit, celui qui résiste
Il résiste à l'ordre que moi j'ai établi, lui Dieu. Beaucoup de gens là, ils sont en palabre avec Dieu à cause de la rébellion. Mais la plus grosse chute qui s'est produite dans l'univers, c'est la chute de Satan. Quitter le ciel pour venir sur la terre ici, c'est la plus grosse chute. Il y a des gens qui tombent de 3 étages, 10 étages, 30 étages. Nous connaissons ça. Il y avait une fille qui est tombée d'un avion. Mais nous sommes comme avion, c'est pas encore au ciel. Hein? Satan. Il était joli comme ça, mais quand elle est tombée, il est devenu vilain comme ça. C'est le niveau de la chute, mes frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Tous les dessins animés là, que vous voyez que Satan tombe là, il devient vilain maintenant. Vous n'avez pas vu. Que Dieu nous assiste. Même les dessinateurs comprennent. Que Dieu nous assiste. La rébellion là, c'est le péché que Satan a commis et puis aujourd'hui on dit Satan là. C'est ça la rébellion. Il s'est rébellé contre l'ordre de Dieu. Il s'est rébellé contre l'autorité de Dieu. Il n'a pas reconnu l'autorité de Dieu. Il met ses crachats dans la parole de Dieu. Dieu parle, mais lui aussi, il dit pour lui, il y a quelque chose, lui, il va ajouter. Il ajoute aussi sa part. C'est la rébellion. Que Dieu nous assiste. Dieu demande la soumission à son autorité et Dieu demande l'obéissance. Alléluia. Maintenant, mes frères et sœurs, je disais que Dieu, c'est l'autorité, mais il a des représentants. Alléluia. Il a des représentants. Quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir vis-à-vis des représentants de l'autorité de Dieu? Quelle attitude on doit avoir, mes frères et sœurs? La première chose qu'on doit avoir aussi, c'est le respect. Alléluia. Pas à cause d'eux, hein. Pas à cause d'eux, mais à cause de Dieu. À cause de la position que Dieu leur a donnée. C'est le respect. Et ce respect doit être total. Alléluia. Le respect doit être total. Il faut le respect. Le respect là, c'est dans l'attitude. Le respect, c'est dans l'attitude. L'attitude, quand la personne se positionne là, la personne est positionnée là, dans l'attitude, il y a le respect. Le respect, c'est dans le langage. À partir du langage, seulement, on peut voir si quelqu'un est rebelle ou bien il n'est pas rebelle. Langage. Les mots qui sautent là, après de ça, on peut savoir. Que Dieu nous assiste. Et il y a les pensées aussi, les pensées. Parce que Dieu juge aussi les pensées. Il y a les pensées. Donc, Dieu demande une soumission dans un respect dans les pensées, dans le langage et dans l'attitude. Alléluia. C'est ce que Dieu demande à ses autorités. À cause de Dieu, on les respecte. Mais c'est Dieu qui les a positionnés. On reconnaît le travail de Dieu, on reconnaît l'ordre que Dieu a établi. Amen. Amen. Deuxièmement, Dieu demande aussi l'obéissance. Mais l'obéissance là que Dieu demande, on obéit à l'autorité, sauf si l'autorité outrepasse, veut nous amener à faire quelque chose en dehors de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc là, par exemple, on a 2 ou 3 cas dans la Bible. Vous avez la maîtresse, la femme de Potiphar. Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. Il respecte Potiphar, il est soumis à Potiphar, il respecte la maîtresse, la femme de Potiphar. Est-ce que vous voyez ça? La femme de Potiphar dit à Joseph qui est esclave, viens coucher avec moi. Qui connaît cette histoire? On connaît cette histoire. Est-ce qu'il a accepté? Mais non. Parce que là, elle l'a outrepassé. Outrepassé. Tu ne peux pas nous amener à désobéir à la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand la loi de Dieu, on veut outrepasser là, ça, c'est fini. Hein? C'est fini. On te respecte, dit qu'à ce que tu dises, on n'a qu'à s'agenouiller devant le fétiche. Ça, là, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Elle dit de coucher avec lui. Non, ça, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas commettre l'adultère. Ce n'est pas possible. Que Dieu soit béni. Donc, il respecte la femme.
Il ne parle pas mal, il respecte, il n'insulte pas, il ne crie pas sur elle, tout. Mais il ne peut pas coucher avec elle. Il dit, je suis la maîtresse. Et tu dois obéir. Jamais. On obéit à 100% à Dieu. Et le pourcentage à lui augmente chez l'autorité en fonction du fait qu'il nous amène dans la parole de Dieu. Amen. Donc vous avez aussi le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar dit, ils n'ont qu'à aller adorer la statue. Vous voyez? Donc eux, quand ils parlent à Nebuchadnezzar, ils disent, oh roi, vis éternellement, oh roi. Ça, c'est le respect. S'il y a nous, si on dit vieux père, ou bien dit monsieur, s'il vous plaît, tout ça, on ajoute tout ça. Mais, aller adorer la statue là, ils disent, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Que Dieu nous bénisse. Sinon, quand Nebuchadnezzar dit, ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à aller travailler, ils n'ont qu'à bosser, ils n'ont qu'à résoudre les problèmes, ils le font. Ils le font. Ils font le travail comme il se doit. Mais la partie où il dit, on n'a qu'à aller adorer la statue, ça, ce n'est pas dans le contrat. Regardez Daniel. Il respecte le roi. On a fouillé dans les affaires de Daniel. Il n'y a aucune faute là-dedans. Tout est respecté. 5 francs même. On a fait les missions, calcule les missions. Même quand la monnaie est 5 francs, Daniel ramène les 5 francs. Quand on fait le compte, ça tombe pile poil. On n'a pas pu l'attraper. N'est-ce pas? Mais le jour où le roi dit, Daniel n'a qu'à l'adorer. Il n'a qu'à le prier pendant 30 jours. Il dit non. L'obéissance là, c'est toujours relative. Ça, souvent, ceux qui sont sous l'autorité cherchent cette partie-là, mais souvent, la plupart du temps, ce n'est pas ça. Hein. Il dit, va laver la voiture. Tu dois laver la voiture. Va préparer, faire foutou, il ne faut pas faire du riz. Tout ça, tu es obligé. Le foutou. Donc, c'est comme ça. Beaucoup de parties, en tout cas, il n'y a pas ce problème d'adorer statue ou bien beaucoup de parties, il n'y a pas ce problème. Donc, Daniel, il a fait tout pour le roi, sauf la partie où il doit prier le roi. Lui, Daniel, il ne peut pas prier. Les apôtres, devant les Sanhédrins, ils ont dit, ils n'ont qu'à renier Jésus. Ils n'ont qu'à renier Jésus, ils n'ont qu'à dire Jésus, non, ils ne sont pas avec Jésus. Tout, ils disent non. Ils obéissent à tout, sauf à ça là. Ils sont obligés d'obéir à Dieu. N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, il y a 2 choses qui sont claires. Le respect vis-à-vis de l'autorité, c'est un respect qui est total. Alléluia. Le respect est total et continuel. Par contre, l'obéissance là, on obéit jusqu'à ce que l'autorité vienne nous amener en dehors de la loi de Dieu, la parole de Dieu. En ce moment, ça, on ne peut pas. Mais dans le respect, on ne peut pas. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe. On va prendre quelques cas particuliers de respect, d'obéissance et tout. Quand on lit dans l'église, vous voyez, dans l'église, le Seigneur compare le peuple de Dieu à un troupeau de brebis. Dans Nombre chapitre 27, Nombre chapitre 27, verset 16. Le Seigneur compare le peuple de Dieu à un troupeau de brebis. Ça, c'est pour expliquer pourquoi l'autorité aussi est dans l'église. N'est-ce pas? Le troupeau de brebis, ce n'est pas comme un troupeau de buffles. Hein? Troupeau de buffles, là, eux, ils vivent leur vie. N'est-ce pas? Mais les brebis ne peuvent pas vivre sans un berger. Sans un berger, ce n'est pas possible, les brebis. Ne peuvent pas vivre sans un berger. Donc, dans Nombre, chapitre 27, quand Moïse devait partir, dans verset 16, il a dit, Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits, établisse sur l'assemblée un homme qui sort devant eux, qui entre devant eux et qui les fasse sortir et les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Les brebis sans berger, là, ils sont dispersés. Hein. Puis ils meurent. C'est comme ça, ils meurent, ils sont dispersés, ils meurent. Même leur laine, là, les tue. La laine des brebis, là. C'est pas comme les brebis de Côte d'Ivoire, hein, mais je dis les brebis des pays, leur laine les tue. Il faut qu'on tourne ça. Sinon, ça les étouffe. Est-ce qu'on comprend?
C'est un peu comme les cheveux, quoi. Ou bien les ongles. Vous voyez que un bébé, on a oublié d'enlever les ongles qui ne va pas se gâter. Ok, donc c'est comme ça. Donc dans l'église, il y a l'autorité. Il y a l'autorité du berger, du pasteur. On dit, il n'y a pas de chef dans l'église. Qui a dit ça? Il y a un chef dans l'église. C'est quelle église dans la Bible, il n'y a pas de chef? À Jérusalem. Regardez bien Jérusalem au départ. Qui assurait la direction de l'église de Jérusalem? Si vous regardez bien, vous allez voir. Il y avait les 12 apôtres. Et parmi eux, celui qui émergeait, c'était Pierre. Plusieurs reprises, c'est lui qui émergeait. Jusqu'à ce que l'église soit établie à Jérusalem, bien établie, et qu'on commence à avoir des anciens et tout. Quand on a commencé à avoir des anciens, il y a une deuxième personne qui a commencé à émerger à Jérusalem. C'est Jacques. Donc, si vous regardez bien au début, on parle de Pierre, parce que l'église n'a pas encore été bien établie. On est dans une période d'évangélisation, de diffusion de la parole, et quand c'est comme ça, c'est les missionnaires qui dirigent. C'est les missionnaires qui dirigent. C'est comme ça. Si les missionnaires vont établir la parole de Dieu dans un endroit où il n'y a pas encore d'église locale là, c'est eux les mêmes missionnaires qui vont diriger. Est-ce qu'on comprend? C'est comme ça que ça se passe. Mais quand l'église est établie, organisée, avec des responsabilisations, là, les anciens et tout, ce n'est plus le missionnaire, ça devient le pasteur. Et c'est pour ça que l'autorité a quitté Pierre, qui est devenu un ancien de Jérusalem. Et c'est parti, c'est Jacques, qui était le pasteur. Vous allez voir qu'à partir du milieu des Actes des Apôtres, à un endroit bien donné, on ne parle plus de Pierre, mais c'est Jacques qui vient en première ligne. Des gens de l'entourage de Jacques. C'est Jacques qui clôture les réunions. C'est Jacques, c'est celui que tous les responsables se rassemblent pour décider et tout. Que Dieu nous bénisse richement. Donc, l'autorité de Dieu, même dans l'église, ça s'exerce. Ça, il faut savoir ça. Alléluia. Ceux qui sont partis à Krefeld dans le temps, quand on va là-bas, là, on sait. Même Frère Franck a décidé là, on sait. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Hein? Je vous dis, faites un tour ailleurs quand même, de temps en temps. À Paris, c'est la même chose. Hein, Atébi? Est-ce que tu peux faire ce que tu veux à Paris? On t'est redressé. Hein? On t'est redressé. Dans l'église de Krefeld, il y a un gars qui est une taille comme ça qui est venu me dire deux, trois mots. C'est comme ça. Tout est vraiment organisé. Que Dieu nous assiste. L'autorité s'exerce dans l'église locale. Dans Romains chapitre 12, verset 8, il est dit celui qui préside. Mais dans la Bible d'Abi, il est dit celui qui est à la tête. Dans la version d'Abi, dans Romains chapitre 12, verset 8, on dit celui qui est à la tête. Dans la version du second, on dit celui qui préside. Que Dieu nous bénisse. Vous avez aussi les ministres de Dieu qui exercent aussi l'autorité. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 8, Paul dit qu'à son ministère d'apôtre est rattaché une autorité apostolique. Il y a une autorité qui est liée au ministère. Quand Dieu donne un ministère, là, il y a une autorité qui est liée à ça. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Il dit, et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, pour votre édification, par l'autorité que l'apôtre a, pour établir des églises, pour les encadrer, pour les édifier. Ce ministère-là est lié à une autorité. Et cette autorité-là, c'est une autorité déléguée de la part de Dieu. Il faut savoir reconnaître ça. Alléluia. Il faut savoir reconnaître ça. Donc, il y a les ministres de Dieu qui exercent aussi l'autorité. Dans Marc chapitre 13, verset 34, Marc 13, verset 34, il y a une parabole que le Seigneur a donnée concernant l'organisation de l'Église. Marc 13, verset 34, il est écrit: prenez garde, veillez et priez comme vous savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. C'est son autorité qu'il a déléguée à ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu, ils ont une autorité qui est déléguée par Dieu. Alléluia.
Quelles sont les deux exigences que Dieu demande qu'on ait, qu'on respecte par rapport à son autorité, l'autorité déléguée? Quelles sont les deux exigences? Qui peut rappeler ça? Qui peut rappeler les deux exigences que j'ai données tout à l'heure? Qui peut rappeler? Qui peut rappeler? L'obéissance et puis la soumission. L'obéissance et la soumission. Alléluia. Dieu te bénisse. Donc, quand on dit que les serviteurs de Dieu ont une autorité, les deux exigences là, par rapport à l'autorité et au domaine de compétences que Dieu leur a donné là, il y a de la soumission à avoir et il y a aussi une obéissance à avoir à cause de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Paul expliquait aux Corinthiens. Il dit, Dieu m'a donné l'autorité apostolique pour votre édification. Mais vous êtes en train de mélanger, et il y a des morts parmi vous. Beaucoup de problèmes des Corinthiens, c'est parce qu'ils sont rebelles. Ils vivent dans la rébellion, dans la contestation, dans la jalousie, dans les médisances, dans les calomnies, dans les critiques. C'est ça qui était dans leur vie. Ils se rebellaient même contre la parole de Dieu parce qu'ils vivaient aussi dans le péché en justifiant le péché. Ils vivent dans le péché en justifiant le péché. Il y a des frères qui se cachent pour pécher et puis ils justifient. En disant qu'on exagère. Ils disent cela, c'est la loi seulement, c'est la loi, c'est la loi. Il y a des frères qui disent ça. Ils disent, nous on prêche la loi, nous on est les légalistes. Parce qu'on est là seulement, il ne faut pas pécher. Tu as péché, tu es allé en enfer, pas pécher. Le frère, c'est la loi, c'est la loi. Ah, c'est parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ont les copines. Ils ont les copines. Beaucoup de frères, ils ont les copines. Ils ont la pornographie dans leur portable. Beaucoup de frères. Ils ont des relations impures. Beaucoup de frères. Que Dieu nous assiste. C'est là pour critiquer là. Il y a un frère qui dit oui, on exagère, comme il a un peu de cheveux comme ça, il dit mais toi aussi, tu as les cheveux comme ça, puis qui va te rester dans la vie. Tu as les rastas, tout ça dans ta tête, et tu veux qu'on te considère dans l'église. C'est pas possible. C'est pas possible. On va laisser rentrer tout dans l'église, mais non. Et mon frère, il faut arrêter ce qu'il est en train de dire là. Je vais t'apporter là. Moi-même, si il est dans ton église, il ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Faut pas arrêter de me dire les gens te critiquent. On ne te critique pas. Quand tu t'es levé pour aller prendre des cheveux comme ces cheveux que tu as là, les cheveux d'Alpha Blondy qu'on sort, tu allais prendre ça. Tu ne savais pas que ça là, ça va venir mettre le café dans l'église, tu ne sais pas ça? Qui va venir accepter ça ici? Je suis venu payer ton truc ici, il vend quelque chose, je suis venu pas dire payer. Il ne faut pas venir me distraire. Ce n'est pas être quelqu'un qui vend là, c'est bon. Ce n'est pas lié à tes cheveux. Je fais partie des gens qui critiquent tes cheveux. Et là, je te dis ça devant toi. Des faux cheveux comme ça, tu vas amener ça dans l'église, c'est pas possible. Pour que après les enfants se détournent et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va leur dire. Non. Que Dieu nous assiste. Paul a l'autorité pour faire ce travail. Il a l'autorité. Que Dieu nous assiste. Vous voyez, il y a des gens, on dit les dieux, il fait ça, il est Dieu. Regarde seulement si quand il fait Dieu à lui et puis il est béni. Il faut regarder. D'abord, c'est son travail en train de faire. Que Dieu nous assiste. Il y en a qui tolèrent. Ça, c'est son travail. Hein? Il y en a qui tolèrent, mais je suis désolé. Ici où on est là, dans notre église, tu bois du vin, tu ne peux pas venir serviteur de Dieu ici. C'est pas possible. Si tu veux boire du vin, il y a une église derrière la route là-bas. Là. Vers en face de CDCI, mais qui me cache ça, non? Il y a un coin là. Les gars boivent du vin là-bas et puis ils font le travail. Ici, ce n'est pas possible. Si tu bois du vin, tu bois la bière. Si un frère attrapé un, il faut dire. Ça, ce n'est plus les critiques, mais il faut dire. C'est quand tu caches ce qui dans ton groupe, c'est ça devient critique. N'attraper le frère, il faut qu'on dise ça correct, frère. Tu as bu du vin, tu n'as pas bu du vin. Tu peux faire le travail ici. Notre église, on se bat physiquement les démons ici. Donc, on ne peut pas venir accepter à faire de boire du vin. On dit non, en Europe, ça boit du vin. Là-bas, on ne chasse pas les démons, mes frères et sœurs. Les gens, ils ont eu un cas de démons là-bas en 1996, je ne sais pas quoi. Ils ont amené ça pour qu'on traite ça à Bidjan ici. Pour chasser les démons là. Le démon a pris avion, il est venu ici.
Ils ont chassé le démon et les laissé dans la guine briller, et puis le frère est parti, il est libre. Ils ont pris le frère, ils sont partis. Ils ont pris un frère, ils sont partis chez frère Franck. Ils ont été chassés des Créfens. Mais ici, c'est la parole, faut dire. C'est comme ça, ils l'ont chassé. C'est comme ça que ça se passe. Que Dieu nous assiste. On ne peut pas boire du vin puis faire le travail qu'ils nous ont fait. Les sorciers sont derrière chaque frère. Ils fouillent partout. Il y avait un groupe d'esprits. Ils sont quittés dans l'eau là-bas. Ils sont allés dans mon quartier, lycée technique là. Ils sont allés là-bas pour voir mon histoire d'avant. Ils vont trouver faille dans mon histoire. Regardez les choses comme ça. Est-ce qu'on peut venir s'amuser ici avec ça là? Que Dieu nous assiste. Si vous voulez laisser l'église pas remplie, c'est pas grave. Frère, c'est pas rempli. C'est pas rempli là. C'est pas parce que ce qu'on fait là, c'est pas vrai. Hein? C'est à cause d'un fait de ne pas faire de compromis, de compromission. C'est à cause de ça. C'est pour ça que c'est pas rempli. Que Dieu nous assiste. C'est ça, c'est pas rempli. Mais quelque chose va faire. Et puis, nous tous ici là, on va lutter pour avoir place ici. Quelque chose. Non, reposons-nous bien le 7 août. Suivons bien les choses, reposons-nous, respectons le pays, respectons la loi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il faut maintenant mettre de l'ordre partout. Hein? Tous les faux trucs qui sont faits là, il faut mettre de l'ordre maintenant. Fouillons les maisons. C'est la rébellion que Dieu sanctionne. Quand ça dure avant la sanction, les gens pensent que Dieu est faible. Dieu n'est pas faible. Son caractère, c'est qu'il ne se fâche pas vite. Il dit, Papou, laisse le tabouret. Papou, laisse le tabouret. Papou vient toucher le tabouret comme ça, il touche le tabouret, et le monsieur ne fait rien. Papou, laisse le tabouret. C'est comme ça. On dit, il est lent à la colère. Et des gens, ils disent, Dieu ne se fâche pas. C'est faux, mes frères, c'est faux. Se fâcher, ce n'est pas un péché. Hein. Se fâcher là, ce n'est pas un péché. Dieu ne se fâche pas, ça c'est faux. Dieu est lent à la colère, c'est-à-dire Dieu ne se fâche pas vite. Il dure avant de se fâcher. Mais tous ceux qui lisent la Bible savent que le jour où Dieu se fâche, tant que, c'est pourquoi il s'est fâché là, tant que ce n'est pas fini, sa colère ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Si ça doit durer 24 heures, ça fait 24 heures. Mais les 24 heures, la façon ça a duré chez toi, 24 heures de Dieu de colère, ça dure trop. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, courons pour mettre de l'ordre. Tout ce qui est faux dans nos maisons doit sortir. Tout ce qui est faux dans nos portables doit sortir. Regardons les Facebook. Qui a Facebook? C'est pas la peine de lever la main. Il faut fouiller dans ton Facebook. Du début jusqu'à la fin. Commencé en 1986. Aujourd'hui, tu règles tout ça. Tous les gens qui sont collés à toi dans ton Facebook et puis à cause d'eux, des images impures viennent dans ton Facebook là. Tu dois couper avec eux. Pour dire, tu n'es pas dedans. Parce que pendant quand tu es en train d'exercer la colère, on n'a pas le temps de s'expliquer, mes frères. On n'a pas le temps de s'expliquer. Qui peut donner une explication devant une calache? Comme ton cœur, il y a des gens qui ont la diarrhée. Tu vas expliquer quoi à qui devant une machette? Il y a une dame là, elle était chez elle. Il a vu à peu près 30 à 50 personnes. Elle machette, couteau. Ils étaient devant sa maison. Ils sont en train de taper. C'est en 2011. Elle a un bébé qui ne marche pas et puis un enfant qui est là. Non, mais ça... C'est-à-dire que tu as fait comment? Ils sont rentrés chez elle, mes frères. Ils ont fouillé tout. Tous les coins, ils ont caché l'argent. Son mari, lui, il a eu le temps de s'échapper. Il a laissé ses enfants. Il s'est échappé avant. Quand il trouve les choses, puis il regarde, quand il dit, tiens. Tu lui dis, qui a caché l'argent ici là? Tiens. Fouillé, car. Il dit, bon, allons. Ils sont sortis sans rien prendre. Hein. Ils sont sortis sans rien prendre. Que Dieu nous assiste. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, je t'assure qu'ils ne vont pas sortir de ta maison comme ça. Ils vont aller retrouver la chose là. Que vous savez, ils vont retrouver ça.
Que Dieu nous assiste. Tous ceux qui volent la dîme et qui prennent pour aller acheter un bon fauteuil. Ton fauteuil, c'est dangereux ce fauteuil. Tu dois sortir de ta maison. Prends ça, tu vas venir faire offrande à l'église ici. Pour régler ça rapidement. Le fauteuil, là, ça attire la colère de Dieu. Le fauteuil qui est là. Tu caches la pornographie sous ton matelas. Ils vont rentrer dans ta chambre. La colère va arriver dans ta chambre là-bas. Que Dieu nous assiste. Je disais la dernière fois, les gens disent, mais le sang de Christ, il t'apporte. Et puis ils pensent que c'est déni comme effet Facebook, quoi. Le sang de Christ, il notre porte. Je mets le sang. Les gens s'amusent, hein. Avant de mettre le sang de Christ, le sang de l'agneau que Moïse a mis là, il dit, fouillez votre maison pour enlever tous les vins. Tous les Facebook, tous les WhatsApp, les TikTok. TikTok, je ne sais pas quelle partie vous allez enlever, mais des TikTok, 13 TV, tout ce qui est faux doit sortir de votre maison et de votre vie. Les copains, les copines, ça doit sortir de vos relations. Les deuxièmes habits, il y a des gens, ils sortent avec un habit, et puis c'est rhabille au milieu quelque part, pour aller vivre avec cet habit. Il revient, il va dans le coin, il change l'habit pour rentrer à la maison. Ça, c'est quel film, ça? C'est quel film tu es en train de jouer? Tu dois mettre de l'ordre dans cette dimension-là. Tu dois mettre de l'ordre. Parce que Dieu ne se fâche pas vite, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit, il faut qu'on considère son autorité. On considère son autorité. La soumission à son autorité et l'obéissance. Mes frères et sœurs, regardez. La Bible dit, entre l'homme et la femme, c'est comme ça. La femme serait soumise à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Ça, c'est un challenge. Hein. On a parlé beaucoup de ça. Les sœurs, en tout cas, vos bénédictions se trouvent dans votre capacité à respecter votre mari en considérant la position que Dieu lui a donnée vis-à-vis de vous. On n'a pas fait exprès pour ni homme ni femme. On n'a pas fait exprès. Nous, là, on n'a pas choisi. On est tombé du côté des hommes. On n'a pas fait exprès. Tu ne peux pas te fâcher contre quelqu'un. C'est toi qui es dans ta position. Chacun doit faire pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Même si tu ne dis pas Amen, c'est validé. Que Dieu nous assiste. Mais il y a beaucoup de bénédictions dans ta position. Hein. Beaucoup de bénédictions. Beaucoup de femmes, il y a beaucoup de bénédictions. Tu fais ce que tu dois faire. Le reste, là, c'est Dieu qui va gérer ça. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères, c'est la femme doit être soumise à son mari. Alléluia. Amen. Comme au Seigneur. Donc ça aussi, c'est dans le match. Hein. Michal, la femme de David, là, elle n'a pas accouché à côté de ça. C'est la rébellion vis-à-vis de son mari. Elle critique son mari. Elle parle sur son mari. Une femme et un homme, ils sont en train de parler là. Si on entend un cri, ça doit être l'homme. Si on entend la dernière parole là, soit c'est l'homme qui a la dernière parole, ou bien c'est la femme qui a demandé pardon à la fin. Sinon, elle n'a pas le dernier mot. N'est-ce pas? Dans le cas de Mika, elle n'a pas eu d'enfant. C'est la seule stérile, enfin pas la seule, mais l'une des, je ne sais pas si c'est la seule, mais celle qui n'a pas été délivrée de la stérilité dans la Bible, pour rébellion, c'est Mika. Que Dieu nous assiste. Amen. Mes frères et sœurs, même entre les serviteurs de Dieu, vous connaissez l'histoire de Marie, Aaron et Moïse. Il dit Moïse a épousé une femme éthiopienne, une femme noire, parce qu'elle avait une femme madianite. Et cette femme a été renvoyée à un moment donné. Et quand elle a été renvoyée, Moïse a dû prendre certainement une femme éthiopienne. Cette partie-là, je n'ai pas totalement bien étudié, mais bien, c'est comme ça, ça sort dans mon esprit. Et Marie a commencé à critiquer. Elle parlait ça à Aaron. Ils ont commencé là-dessus, mais ils sont allés sur d'autres choses. Il y a des choses qu'ils ne supportaient pas. Que Moïse, qui est leur petit frère, c'est lui qui est le chef. C'est ça, ils ne supportaient pas. Ils ont commencé femme de million, mais c'est terminé dans l'affaire de pourquoi Moïse est le chef. C'est tout. Hein. Beaucoup de critiques que vous avez, souvent, ça commence à droite, à gauche, là. Il y a des situations où on n'accepte pas. C'est comme quand dans le temps, on disait, il n'y a pas pasteur à Abidjan, là. Moi, je suis un témoin, donc je peux dire ça. On dit, il n'y a pas pasteur à Abidjan. Les gens, en fait, ils ne veulent pas que telle personne-là soit lui qui soit le pasteur. C'est tout, hein. Ça dit, il n'y a pas pasteur à Abidjan. Qui a dit, il n'y a pas pasteur à Abidjan? Il y a pasteur. Tu n'aimes pas la tête du monsieur, c'est pour ça. Parce que dès que le monsieur n'est pas là, qu'ils ont un autre,
ils acceptent, ils disent c'est lui le révérend, c'est lui qui est le chef. Donc en fait, c'est ça un peu la rébellion. Aaron dit, pourquoi Moïse a pris une femme noire? Alors qu'on dit on ne doit pas avoir des femmes qui sont des autres trucs. Lui, il a pris une femme noire, pourquoi? Il s'est attrapé une Éthiopienne. Alléluia. Amen. Belle femme noire, bien sûr. Ça peut pas être vous êtes d'accord avec moi. Tu as vu une Éthiopienne là, tout le monde est... Quand tu as une particularité, tout le monde te regarde. Hein? Et lui, il a ça. Mais elle a commencé là-bas pour terminer. Mais pourquoi c'est lui qui est le chef? Le vrai problème, elle n'acceptait pas. Les frères m'ont dit, le frère, lui, il est comme ça. Pourquoi lui, il crie? Mais en fait, il ne supporte pas que ce soit lui qui est le chef. C'est tout. Hein? Pourquoi c'est lui qui est devant? C'est tout. Les autres critiques qui sont à droite, à gauche, là, c'est parce qu'ils ne supportent pas que ce soit lui qui est devant. C'est tout. S'ils supportaient que ce soit lui qui est devant, là, il n'allait même pas s'occuper de critiquer. C'est ce qu'on appelle un esprit de rébellion. Et vous avez vu comment Dieu a terminé cette affaire-là. Il a frappé des lèpres. Beaucoup de gens, ils ont des attaques. Ils ont des problèmes. C'est à cause de la rébellion. Son mari, elle n'a jamais eu d'attaque dans sa vie. Hein. Des problèmes. Lisez, vous allez voir. Elle a pris Moïse. Elle allait voir la femme la fille de Pharaon. Malgré tous les soldats, là, ils l'ont laissé. Elle a vu, elle a managé. Alors qu'elle était petite. Donc, il n'y a pas d'attaque comme ça. Beaucoup d'attaques là, c'est lié à la rébellion, beaucoup. Que Dieu nous assiste. Quand Dieu te fait quelque chose, il faut courir pour faire. Ne fais pas ça, les chaussures, les talons, ça fait du bruit avant que tu fasses. C'est ce que tu dois aller faire pour Dieu là. C'est ça qui doit être le bruit. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse richement. Nous sommes un carrefour. C'est le carrefour là, il y a plusieurs voies qui sont devant, plusieurs voies. Chacun va sur sa voie, Alléluia. Amen. Même nous, on est ici là. Nous tous, on est au carrefour. Ce à quoi moi, en tant que pasteur, j'encourage vivement, j'exhorte vivement l'Église, le chemin de l'obéissance et de la soumission à l'autorité de Dieu là. C'est ça, il dit, on n'a qu'à prendre. Amen. D'ici peu, on saura qui est celui qui est avec Dieu, qui n'est pas avec Dieu. Les gens parlent. D'ici peu, ça se voit. Alléluia. Et Dieu aussi va montrer qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Qui est soumis à Dieu, qui est obéissant à Dieu, lui-même va s'occuper de toi. Amen. Dieu est en train de chicoter Akab. Pendant qu'il était en train de chicoter, il a entendu un cri. On dit lorsque le passage, voilà. Non, il y a un passage qui dit lorsqu'il crie, l'Éternel l'entend là. Il est délivré de toute sa frayeur. Lorsque le juste, c'est ça? Il y a deux passages, malheureux puis il y a juste, c'est ça? Il y a juste. Le Seigneur entend au milieu, il est en train de juger Israël Akab, il entend le cri d'un juste au milieu de ce jugement. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il a entendu un cri. Parce qu'il y a beaucoup de cris, vous êtes d'accord avec moi? L'épée, les flèches, ça crie à droite, à gauche. Mais il y a un cri que lui il a entendu. Frère, Dieu n'entend pas tous les cris. Ça fait pitié là. Ça ne remue pas le cœur de Dieu. Hein? On dit ça fait pitié, Dieu, ça fait pitié. Puis il avance. Il dit, où était Dieu qui a eu génocide au Rwanda? Il était là. Il continuait de manger. Il avançait. Il va arrêter pourquoi? Dieu avance. Alléluia. Mais quand au milieu des cris, il y a Josaphat qui a crié. C'est son cri que lui il a entendu. Parce que lui il est obéissant. Lui il est soumis. Amen. Mais tu fais quoi ici? Si c'est en train de frapper les gens, tu fais quoi? Il a pris, il l'a enlevé, il mettait-le là-bas. Il a appelé un prophète. Avant lui dire qu'il tirait ses oreilles là-bas. Puis il a continué à faire son travail. Les gens n'arrivaient pas à identifier Akab qui était camouflé. Le Seigneur a pris une flèche, là, il l'a orienté comme ça. Bouh sur Akab. Que Dieu nous a... Frère, c'est ça la réalité du terrain. Il faut beaucoup lire l'Ancien Testament. Les frères ont trop duré dans aimez-vous les uns les autres de Matthieu et ils ont perdu les réalités de la vie.
Ils veulent les réalités de la vie. Pour eux, c'est une vie, il n'y a pas de bang-bang, il n'y a pas de ceci. Qui t'a dit ça? Lis beaucoup l'Ancien Testament. Il y a un gars qui parlait la dernière fois, il dit, bon, va lire Josué. Le gars dit, mais il se bat seulement. Il dit, mais c'est comme ça, c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. C'est toujours en train de dire Dieu est bon, d'un coin quelque part. Non. Il faut lire tout. Donc, on a un carrefour et il y a plusieurs voies. Prenons la voie de ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. Notre maison doit être orientée sur la voie de ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. Notre télévision doit être orientée sur les voies de ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. Nos portables, notre habillement, nos enfants, tout le monde, on doit être orienté. Et l'église là doit être orientée sur la voie de ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui courent pour obéir à Dieu. Ceux qui sont soumis à l'autorité de Dieu, ceux qui respectent Dieu, qui ne font pas de compromis avec la vérité. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Parce que Dieu est lent à la colère, mais c'est différent de Dieu ne se fâche pas. Le jour où il se fâche, tant qu'il n'a pas fini de chicoter ce pourquoi il s'est fâché là, tant qu'il n'a pas fini, le travail ne s'arrête pas. Au milieu où Dieu est en train de chicoter à Jérusalem, le prophète Ézéchiel voyait. Le prophète Ézéchiel a commencé à intercéder. Il dit, Seigneur, arrête, tu vas finir. Il a dit, j'arrête pas. J'arrête pas. Quand je disais là, il disait quoi? Ça, il a parlé un peu bêté quoi. Ouais. Il disait quoi? J'arrête pas. Il y a un peu de chaque ethnie de Dieu. Ça, il faut savoir ça aussi. Que Dieu nous assiste. Il disait quoi? Il parlait ici là. Je disais. Il parlait quoi? J'arrête pas. Que Dieu nous assiste. Il faut qu'on considère. Prions le Seigneur. Devant-nous, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur par rapport à ces paroles. Rébellion dans notre vie. La rébellion dans notre maison. La rébellion dans nos affaires. Que tout soit confessé et abandonné. De l'ordre soit mis. Dans les pensées, dans les paroles, dans les actions. De l'ordre soit mis. Prions le Seigneur ensemble. Tout ce qui est péché chronique. Que tout soit confessé, abandonné, mis en ordre. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Des failles, il y a la rébellion, à la désobéissance. Des failles dans l'église, des failles dans nos maisons, dans nos affaires, que Dieu même s'y révèle à nous. Tout soit dévoilé, mis à nu, mis en ordre. Prions encore le Seigneur par rapport à ça. Prions le Seigneur. Ulrich a prié le Seigneur pour l'église. Prie le Seigneur pour nous tous par rapport à ce message. Ensuite, le frère Philippe va prier aussi. Au nom de Jésus. Merveilleux Père Céleste, nous sommes à tes pieds ce matin. Nous voulons te dire merci pour la parole que tu nous as donnée, pour l'orientation que tu nous donnes, Seigneur, pour ton point de vue sur chacun de nous. Parce que, Seigneur, c'est ce que tu dis qui est vrai. Et tu as révélé ta face. Tu as donné ta parole pour chacun, pour l'Église entière. Chacun sait quelles sont les dispositions de son cœur. Chacun sait l'approbation ou la désapprobation, Seigneur, qui lui incombe. C'est pour cela, ce matin, te remettons chacun. Nous venons à tes pieds. Nous ne voulons pas tomber entre les mains du Dieu puissant. C'est pour cela, ce matin, nous venons directement dans tes mains pour éviter de tomber le jour de ta colère. S'il te plaît, Dieu vivant, puissant, fort, Dieu grand qui sait tout, qui connaît tout, dont les jugements, Seigneur, sont absolus. Aie compassion de nous. Nous acceptons la main, l'orientation, la direction que tu donnes. Quand ton serviteur a parlé, nous savons que c'est toi qui as parlé dans sa bouche. C'est toi qui as donné la direction que chacun de nous doit prendre. Nous te supplions, sois miséricordieux et donne-nous de te suivre
Donne-nous de tenir ta main. La main que tu as tendue là, donne à chacun de pouvoir la saisir et d'avancer dans le chemin que tu traces pour nous. C'est la même chose que tu as dit. Dis, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Seigneur, ce conseil-là, nous la saisissons ce matin. Que chaque maison, par ta main puissante, saisisse ta main. Dans le nom puissant de Jésus, que toute forme de rébellion, aussi subtile qu'elle soit, que ton feu la neutralise au nom puissant de Jésus. Que chacun soit totalement libéré et marche avec toi. S'il te plaît, manifeste-toi pleinement pour chacun de nous. Pardonne toute désobéissance, pardonne toute rébellion. Partout nous avons réduit le coup, pardonne-nous s'il te plaît. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons maintenant nous soumettre totalement à toi. Nous voulons totalement être obéissants. Partout ne sont pas obéissants, Seigneur. S'il te plaît, éclaire-nous et tiens-nous par là. Mais nous voulons te suivre. Nous ne voulons pas nous suivre nous-mêmes. Partout, nous avons voulu marcher de nous-mêmes. Nous avons voulu suivre nos propres voies, nos propres pensées. Nous avons échoué partout. Nous savons que ta voix, Seigneur, c'est la vérité. S'il te plaît, donne-nous de marcher pleinement avec toi. Nous comptons sur toi. Nous te remettons tout. Nous te remettons même notre volonté, notre décision. Que personne ne décide par lui-même. Suscite en chacun de nous, Seigneur Jésus, de bonnes dispositions. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit que tu nous donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui mets cela en nous. Qu'en chacun de nous, qu'en chaque maison, chaque frère, que de bonnes dispositions soient suscitées maintenant. Que tout ce que nous avons fait jusque-là, Seigneur, nous demandons pardon. Nous voulons tout mettre à plat devant toi. Seigneur, suscite quelque chose de nouveau dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, à la suite de ton serviteur, je viens encore demander ta grâce sur ton Église, sur chacun de nous, Seigneur. Partout, il existe encore de rébellion. Dans nos vies, dans nos manières de faire, dans nos habitudes, quelque part, que cet esprit de rébellion soit chassé de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu nous as rappelé que c'est vital d'être soumis aux autorités. Que chacun à son niveau soit soumis aux autorités, soit respectueux, soit obéissant dans le nom puissant de Jésus. Toi-même d'abord et tous ceux à qui tu as délégué quelque chose. Seigneur, fais-nous grâce. Souvent, ce n'est pas facile. Quelquefois, on voit en face de nous l'homme. La femme peut voir son mari, un homme devant elle. Tu peux voir ton pasteur, un homme devant toi. Alors que derrière, c'est Dieu. Donne-nous de voir les choses telles que tu veux que nous les voyons à ce niveau-là, dans le nom puissant de Jésus. Opère une grande délivrance dans notre façon de voir les choses. Et partout, nous sommes liés par un esprit de rébellion, venant de la sorcellerie, venant de l'esprit de famille. Que ton feu nous délivre au nom puissant de Jésus. Vraiment, que cette église soit engagée sur la voie de l'obéissance à ton autorité sur tous les plans, dans le nom puissant de Jésus. Je te prie aussi pour ton serviteur qui nous a parlé, parce que lui aussi, il est soumis à cette même règle. Fortifie-le. Beaucoup d'esprits vont encore venir contre lui à cause de ce message qui nous aide à avancer. Que ton feu les bloque tous au nom puissant de Jésus. Que tous les renforts qui ont été appelés contre sa vie soient bloqués aussi sur tous les plans dans le nom puissant de Jésus. Et que Satan échoue toujours contre lui, contre sa femme, contre ses enfants, contre ses intérêts, contre ses résultats, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous te bénissons, nous te louons, te glorifions, te levons dignité. Nous remettons toute l'assemblée en tes mains. Remettons chacune de nos maisons, nos familles, frères et sœurs. Règne pleinement en nous, remplis de ta crainte, ta sainteté, ton amour. Remettons en tes mains l'Église.
répand un esprit de gratification, de repentance sur l'Église de Côte d'Ivoire. Nous remettons en tes mains ce pays. Nous implorons ta grâce. Donne aux gens de se repentir, de mettre de l'ordre dans leur vie et de te reconnaître comme le seul vrai Dieu. Merci beaucoup. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La voix du Seigneur m'appelle.